Bonjour mes chers compatriotes. J'ai suivi cette semaine un débat inutile. Un débat sur qui est père de la nation, qui ne l'est pas. C'est triste que à l'heure actuelle, où les défis sont énormes, où les populations n'ont pas d'eau potable à boire, où il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom, il n'y a pas d'école digne de ce nom, il n'y a pas d'infrastructure routière digne de ce nom. Les Togolais souffrent. Certains se sont mis à faire des débats futiles et inutiles sur qui est père de la nation, qui n'est pas père de la nation. Vous pensez qu'un paysan qui est dans la préfecture du Kmendial Ouest, quand il se lève le matin là, son souci c'est de savoir qui est père de la nation ou pas? Élever le niveau du débat. Acteurs politiques togolais, il faut élever le niveau du débat. On n'est pas à ce niveau. Au moment où les autres sont en train de réfléchir comment aller conquérir Mars, la planète Mars, comment travailler avec l'intelligence artificielle. Nous, on est là à discuter de qui est le père de la nation, qui n'est pas le père de la nation. C'est triste, hein? C'est triste de voir un tel débat avec des acteurs politiques togolais. Ça fait pitié. Ils sont tombés si bas en discutant de ces sujets inutiles qui ne va pas augmenter le panier de la ménagère, du Togolais moyen, du Togolais qui souffre. Est-ce que en faisant ce genre de débat, quand vous vous levez le matin, votre revenu augmente? Non. Je pense que les débats actuels que nous devons faire, c'est les questions économiques, la difficulté économique dans laquelle le pays se trouve, la corruption au niveau des industries extractives, où des sociétés d'État ne versent pas de dividendes dans les caisses de l'État, les questions liées à l'insécurité au nord du Togo, où les populations sont déplacées, les gens vivent la peur au ventre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école digne de ce nom. Voilà les débats sur lesquels nous devons consacrer nos énergies. Et non des histoires de qui est père de la nation, qui n'est pas père de la nation. Ça, on le fera quand tout le monde aura au moins le ventre plein. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Au même moment, il y a eu une célébration ce 5 février 2025 des 20 ans du décès du général Gnassingbé Eyadema. Quand j'ai revu la commémoration de cet anniversaire qui s'est déroulé dans la région de la Kara, ça m'a rappelé l'époque. C'est comme si on a encore fait 20 ans en arrière, où vous voyez les femmes, les paysans, peut-être qu'ils ont fait même l'import-export dans les villages, dans les cantons, ils ont envoyé des véhicules chercher les gens pour venir, voilà, faire de l'animation et applaudir, comme si on était en Corée du Nord. Ça m'a rappelé, encore 20 ans en arrière, ce qui se faisait quand le président général Gnassingbé Eyadema était au pouvoir. Ça dit que les habitudes n'ont pas changé. C'est cette analyse-là que j'ai eu à faire quand j'ai vu les images. Vous voyez? Et ça m'a attristé. Je me suis dit, mais nos sociétés n'ont pas évolué. Les mentalités n'ont pas évolué.
si on assiste encore à ce genre de folklore au XXIe siècle, 20 ans après. Ça dit qu'on a encore reculé en arrière, au fait. Vous voyez? Ça m'a un peu attristé, vu mes frères et sœurs de la population de la Cosa, qui, on dirait que ça se transmet de génération en génération. Vous voyez? Il faut se réveiller. Le monde a évolué. Hein? On n'est plus à cette étape-là. Vous comprenez? Donc, c'est triste. C'est triste. Mais au même moment où on commémorait les 20 ans, au fait, ils ont fait d'une pierre deux coups. Hein. Au même moment, on commémore les 20 ans du pouvoir du fils. Vous comprenez? Voilà. Une manière de dire que nous passons de la 4e République à la 5e République. C'est cette manière-là. Bon, de cette même manière, vous ne pouvez pas rentrer dans une 5e République, selon vous, en laissant des reliquats de la 4e République. Ces reliquats, je vais dire les prisonniers politiques que vous avez dans vos prisons à Lomé et à l'intérieur du pays. Il faut les libérer. Est-ce que vous voulez rentrer dans votre 5e République avec ces prisonniers de la 4e République? Non, libérez-les. Ce n'est pas la peine de les garder encore en prison. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Merci.